Avec le temps et de façon inquiétante, les antibiotiques montrent leurs limites face à des bactéries devenues très résistantes. Afin de trouver une alternative, des chercheurs des HCL de l'hôpital de la Croix-Rousse se tournent vers un autre type de procédé longtemps mis de côté, la phagothérapie. Une thérapie qui repose sur l'utilisation des virus prédateurs naturels des bactéries, les phages ou bactériophages. Un phage qui infecte une bactérie va pouvoir libérer 1000 phages. Ces 1000 phages vont de nouveau aller attaquer les 1000 autres bactéries qui sont dans l'abcès ou dans l'endroit où il y a l'infection, qui elles-mêmes vont libérer 1000 et 1000 phages. Donc en fait, il y a un phénomène auto-entretenu, auto-amplifié. Les phages sont très ciblés dans leur attaque de bactéries. C'est pourquoi tout un travail de recherche et de test est nécessaire pour déterminer quel bactériophage sera actif dans chaque cas de figure. Ici à Lyon, par exemple, les premiers phages qu'on a isolés d'intérêt clinique contre le staphylocoque doré, on les a trouvés dans l'eau du lac du parc de la Tête d'Or. Donc à partir de cette eau-là, on va la filtrer pour enlever tous les gros morceaux et toutes les impuretés, et on obtient un liquide qui est quand même un peu moins trouble, qui est plutôt clair. Là-dedans, il n'y a plus de bactéries, plus de déchets, mais par contre, il y a encore les phages qui sont présents. L'enjeu consiste alors à élaborer une sorte de bibliothèque qui répertorie et conserve l'ensemble des phages. Cette phagobanque du projet Phage in Lyon est financée par la Fondation HCL et représente un énorme espoir pour des patients que l'on ne parvient plus à guérir avec les antibiotiques. C'est là qu'intervient le professeur Tristan Ferry, infectiologue au HCL, au sein du centre de prise en charge des infections ostéo-articulaires. Sur cet exemple d'un patient ayant une prothèse de genou, il remarque qu'une infection s'est développée au niveau de l'articulation. Et typiquement, si nous avions des phages actifs sur ces bactéries, nous pourrions éventuellement les injecter dans l'articulation et permettre aux antibiotiques qui restent de pouvoir être efficaces pour endormir complètement cette bactérie et permettre aux patients de vivre normalement. Grâce au soutien de la Fondation HCL, depuis 3 ans, 16 patients ont été traités par phagothérapie au sein du service de Tristan Ferry. Des patients en impasse thérapeutique jusqu'alors dont le pronostic vital était engagé. L'utilisation de ce procédé a été autorisée à titre compassionnel et donc exceptionnel, car c'était le traitement de la dernière chance. Avec des résultats très encourageants, l'objectif est maintenant de prouver l'efficacité de la phagothérapie et sortir donc de l'exceptionnel. Notre objectif est de pouvoir avoir des phages actifs contre beaucoup plus de bactéries que ce qu'on a actuellement, de développer la production de phages académiques et de faire des essais thérapeutiques pour pouvoir élargir le nombre de patients traités. L'enjeu est immense car si les résultats continuent d'être vérifiés, l'utilisation de la phagothérapie comme traitement pourrait alors s'étendre à l'ensemble des autres types d'infections. Pour soutenir la recherche des équipes HCL en la matière, vous pouvez vous rendre sur le site qui s'affiche à l'écran.